avec mes deux commis du jour parce que c'est les vacances scolaires et du coup c'est elles qui vont faire leur goûter. Hein. Faut pas non plus pousser mémé dans les orties comme on dit. Hein. Donc aujourd'hui on va faire une petite recette gourmandise dans le moule mini donuts. Donc celui-ci pour le moment il est encore que disponible en atelier en fait directement en commandant chez la conseillère. Et à partir de mercredi la semaine prochaine, il sera disponible sur la boutique en ligne, donc vous pourrez vous faire plaisir en le commandant. Il sera au prix de 46 € et il faudra juste bien me nommer comme conseillère, comme ça je vous enverrai ensuite les recettes en fonction du moule. Hein. Donc là en fait on va faire une recette comme d'habitude très simple à réaliser, très rapide à réaliser et avec un effet waouh garanti et une petite gourmandise. Bonjour Anne, bonjour Laura, c'est mamie. Ouais. Donc là, Louane va peser tous les ingrédients parce que c'est une recette qui est très rapide à faire. Donc je n'ai pas préparé les peser à l'avance, elles vont le faire toutes seules. Et bonjour Émilie. Et du coup, elle va utiliser la balance. Hein, donc la balance qui est vraiment très pratique. Vous voyez, elle est très très fine. Elle est très plate. Elle est en inox. Donc vous pouvez mettre une casserole qui est tiède ou même chaude dessus. Ça ne craint absolument rien. Et en fait, l'avantage, c'est que vous avez le petit écran qui se rétracte. Et du coup vous avez l'écran digital sur le devant et sur le côté vous avez le petit port USB pour charger votre balance. Puisque cette balance en fait ne comporte pas de piles et ça c'est aussi un réel avantage. Puisque du coup quand on a besoin de piles, c'est souvent des piles qu'on n'a pas à la maison. Hein. Donc là, hop, vas-y tu vas pouvoir l'allumer. Donc là elle pèse aussi de gramme en gramme et jusqu'à 10 kg. Donc elle a une bonne capacité. Coucou Aurélie. Et donc là, attends, je vais t'ouvrir. Donc là en fait on a des blancs d'œufs encore sous B-Save, donc ceux-là ça fait un moment déjà que je les ai parce que souvent en fait je prélève quelques blancs d'œufs et après j'en rajoute par dessus, donc vraiment les blancs d'œufs ça se conserve très très bien, même plus d'un mois sous B-Save. Donc là en fait pour ouvrir un récipient B-Save vous avez simplement à pincer un petit peu le petit téton que vous avez en haut. Donc quand vous avez du liquide faites-le doucement puisque sinon en fait ça va vous gicler sur le couvercle. Bonjour, bonjour tout le monde, hop, voilà. Et donc là, on a nos blancs d'œufs qui sont ouverts. Alors là, maintenant, c'est la mission parce qu'il va falloir peser 120 g de blanc d'œuf. Sauf que le blanc d'œuf, c'est assez embêtant à peser. Vas-y, tu y vas doucement. Stop, regarde, vas-y. 90 presque. Vas-y. Donc, 120 g de blanc d'œuf, ça équivaut à peu près à 4 blancs d'œuf. Il y en a trop. Alors hop, on va remettre dedans, 133. C'est ça en fait l'inconvénient des blancs d'œufs, c'est que souvent en fait vous êtes trop vite plein. 107, attends je vais faire vite fait. Hop. 110. Aïe aïe aïe, il y a un gros morceau qui est venu avec. Allez on retransvase. C'est ça le problème des blancs d'œufs, c'est que d'un coup vous avez un gros petit pâté qui vient avec et qui vous fausse tout. On va mettre encore un tout petit peu. Allez, ça ira comme ça. Non. Si, ça ira. Manque Ouais. 5 grammes. Oui, bah, il manque 5 grammes, mais c'est pas dramatique. Donc là, en fait, ce que vous allez faire aussi, ce qu'il faut bien faire, en fait, c'est que quand on remet sous B-Save, il faut surtout bien nettoyer le bord de votre récipient et bien le sécher. Parce que sinon, en fait, si vous allez mettre sous B-Save, alors sur le moment, ça va prendre. Par contre, dans votre frigo, en fait, l'air va s'échapper là où vous avez laissé de l'humidité au niveau de votre récipient. Hop, ça, on va le poser là, on va le mettre après. Donc, tu peux le mettre chez Louise. Et Louise va nous mélanger ça au fouet. Donc en fait, il faut légèrement mousser les blancs, hein, pas du tout les mettre en blanc. Oh là là, mais vous êtes des cochons, c'est pas possible. Non. Mais si. Tiens. Pourquoi tu soulèves comme ça? Allez, Zou, tu mousses les blancs. Et toi, tu peux continuer à peser tes ingrédients. Qu'est-ce qu'il faut ensuite? Le sucre. Du sucre. 140 grammes. Allez, c'est parti. Tu prends la cuillère. Hein. Bonjour Catherine, coucou Samantha. Allez, vas-y, prends ta cuillère, sois pas distraite, de toute façon, t'arrives pas à lire jusqu'à là-bas. Doucement, doucement, doucement. Hein. Tu vas me faire envoler mes blancs d'œufs là. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Ça y est, il y en a déjà partout dans la cuisine. Oui, oui, tu veux que je te donne une louche? Oui. Ouais, vas-y, pose la cuillère, c'est mieux. Je vais te donner la louche. Ouais, la louche. La petite mini louche, donc celle-ci, attends, si vous la connaissez pas encore, elle est hyper pratique. En fait, elle a le bout qui est très souple à l'avant, qui vous permet de bien racler vos culs de poule hein, et vos récipients qui, justement, fait un peu l'effet spatule en même temps. Hein. Allez, doucement, doucement. Parcimonie, on fait doucement.
Ça va mieux avec la spatule, Oui. la Coluche? Allez, vas-y. Encore à peu près 60 grammes. Donc là, c'est des recettes vraiment très simples à réaliser. Hein. Vous pouvez faire avec vos enfants aussi, hein, parce que c'est vrai que souvent, ils aiment bien participer à tout ce qui est pâtisserie. C'est pas quelque chose qui demande beaucoup de technique, hein, donc oui, tu peux attendre. On va attendre que Louane finisse. T'as pas besoin de gratter les petits doigts, hein, tu reprends un tout petit peu de là-dedans. Hein, avec tout ce que tu as déjà mis à côté, j'ai envie de dire, on n'est plus à ça près. Non, non, là, c'est beaucoup trop. Regarde, il te manque combien? Il te manque 12 Non, c'est grammes. 40. 140 grammes. Ah oui, excuse-moi. Mais vas-y doucement quand même. Hein. C'est bon, c'est bon. Attends. Un tout petit peu trop. Oui, oui, on a la maniaque de la précision à côté de nous. Donc, d'où l'avantage d'avoir une balance qui mesure de gramme en gramme. C'est bon, tout pile. Allez, levez les mains. Tu peux le mettre chez Louise. Voilà. Louise, tu mélanges, mais doucement. Parce que sinon, on va tout avoir dans la cuisine, mais pas dans le moule. Ensuite, tu peux peser le prochain ingrédient. Donc, tu enlèves bien. Tu enlèves la louche. Qu'est-ce qu'il faut Non, faire il ensuite? y en a pas encore. Mais ça va, je vais te la laisser, t'inquiète pas. La farine. Non, non, non. D'abord, le truc La d'abord. poudre d'amande. Allez, c'est parti. Combien il te faut de poudre d'amande? 40. 40 grammes. Allez, donc là, il va falloir faire doucement parce qu'il n'en faut pas autant qu'avant. Hein. Allez, on Oh, mélange c'est encore un petit 140. peu. Il faut bien dissoudre le sucre au blanc d'œuf. Bonjour Corinne, bonjour tout le monde. N'hésitez pas à partager le live, hein, comme je vous le dis souvent, ça me permet finalement de me faire connaître et d'avoir plus de monde aussi présent sur les lives. Donc ça c'est aussi quelque chose de très important pour moi. Ça y est, c'est fini, tu es au chômage. Tu veux que je fasse un petit peu? Aïe aïe aïe, c'est les vacances. Hein. C'est vite fatigué, dis donc. Hein. Pourtant vous êtes levés il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Voilà. Allez, Madame Précision, c'est parti. Très bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on a encore comme ingrédient? La farine. La farine. Tu peux relever la mini louche. Là, il me la faut encore. Non, parce qu'il y a déjà une grande cuillère dans la farine. Oh. Hop. Combien est-ce qu'il te faut de farine? 40. 40 grammes. Allez, c'est Encore? parti. Dites-moi d'ailleurs si vous êtes déjà en possession de ce moule mini donuts. Donc chez moi c'est devenu un peu un chouchou hein, parce que c'est vrai que c'est des petites formes. Oui c'est bon. C'est des petites formes qui plaisent beaucoup. En amuse-bouche ça peut être aussi très sympa ou en café gourmand. Et finalement en fait c'est des petites portions. Il ne vous faut pas beaucoup d'ingrédients non plus au moment de la réalisation. Donc ça c'est vraiment génial. Je pense que tu peux encore rajouter. Stop! Regarde! Oh, c'est toi. Allez, parfait. 40 grammes. On a vraiment Madame Précision ici. Non, c'est moi. Allez, vas-y. Tapote un petit peu. Voilà. Très bien. Et ensuite, est-ce que tu as encore des pesées à faire ou c'est bon? Non, je n'ai plus. Après, il y a le Ok. beurre et le chocolat. Super. Alors après, le beurre et le chocolat, on l'a déjà pesé puisqu'il fallait le faire fondre au préalable. Donc du coup, il vaut mieux préparer en fait quand vous avez du beurre et du chocolat à faire fondre. Il vaut mieux le faire à l'avance, comme ça vous permet finalement de le laisser refroidir hein, et pas de l'incorporer chaud dans votre préparation. Qu'est-ce que tu nous fais, Louise? Louise, elle danse en même temps qu'elle nous fait de la pâtisserie. Non mais n'importe quoi, franchement. Allez, la balance, on n'en a plus besoin. Ah, miam, 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 miam. Laisse-moi ce sucre. Non. Oh, c'est des petits cochons, c'est pas possible. Tiens, laisse ça là-bas. Ça va, Louise? Je peux Il faut mélanger. que tu mélanges la soupe. Attends. Voilà, c'est bon, stop. Je vais te rajouter le chocolat et le beurre fondu. Donc, soit vous le faites fondre au micro-ondes. Donc, là, j'ai utilisé le bol micro-ondes. Ou alors, vous pouvez le faire directement fondre, en fait, au bain-marie avec un petit cul de poule. Hein, ce qui est vraiment... Non, je le fais pour éviter d'en avoir dans toute la cuisine. Parce que le chocolat, c'est un peu embêtant à nettoyer. Hein. Moi, j'aime pas trop nettoyer le chocolat. Donc, si on peut utiliser... Sans chocolat. tout le chocolat dans la préparation et pas dans ma cuisine, ça m'arrangerait. Si je passe faut plus de mélanger. temps à nettoyer la cuisine qu'à faire la recette, Je peux mélanger après. laisse ta soeur mélanger, toi tu mélangeras après pour le yaourt. Ouais. C'est des financiers, alors c'est le même principe qu'un financier, mais du coup, oui c'est un peu comme un financier si on veut. Il est un peu plus compact qu'un financier, en fait il a la texture entre le financier et un petit brownies en fait. Brunise. Donc ce qu'on va faire en fait c'est qu'on va simplement du coup le mettre dans le moule et à la sortie du four on va attendre que ça refroidisse complètement avant de démouler
Et pour le décor, on va simplement prendre une poche à douille jetable. On va mettre un petit peu de pâte à tartiner, donc de votre choix, hein, ou alors un coulis de caramel ou ce que vous aimez. Et on va faire des petites striures dessus, poser un petit peu de pralin et du coup ça fait l'effet que vous avez vu dans la photo de la présentation du live. Hop. Donc là pour le mettre plus facilement dans le moule, soit vous utilisez la poche à douille, soit vous utilisez le pichet verseur. Ça vous évitera en fait d'en mettre partout sur le moule. Ben, c'est pas grave ça. Donc là, je vous le remontre, le moule mini muffin. Donc on le pose bien sur la plaque à lui perforée. Donc ça c'est bien important pour pouvoir déjà comme il faut le transporter dans votre four et pour avoir une cuisson uniforme au niveau de toutes vos empreintes. Hein. Donc là moi je vais utiliser la poche à douille. Donc pour avoir les mains libres, j'utilise le support de poche à douille. Donc ça c'est quand même très pratique hein, parce que c'est vrai que si vous devez remplir votre poche, la tenir d'une main et la remplir de l'autre, c'est quand même assez contraignant. C'est toi qui fais. Oui. On va utiliser les douilles interchangeables. Donc celles-ci en fait sont vraiment géniales. En fait, vous pouvez changer de douille pendant que vous faites en fait. Donc là, j'incorpore le pas de vis à l'intérieur et à l'extérieur, je vais visser du coup la douille que je veux. Donc là en fait, c'est pas une importance la douille que vous allez prendre puisque du coup les motifs, si vous prenez une douille cannelée, ne vont pas rester. Donc j'utilise simplement une douille ronde en fait, unie. Hein, donc c'est vraiment pour remplir facilement mes empreintes. Hein. Et sinon, il y a quoi? Sinon, il y a différentes douilles, cannelées, filées. Ouais, si on veut faire des petits décors. Ensuite, vu que j'ai une préparation qui est assez liquide, là c'est très important de faire le fameux nœud que je vous dis toujours. Donc vous prenez votre poche, vous la torsadez et vous poussez en fait vers la douille. Et en fait, ça va vous faire comme un petit nœud en fait qui va permettre que votre poche à douille en fait ne va pas, ça ne va pas couler par la douille le temps que vous remplissez. Moi aussi ça. Moi aussi ça. Ensuite, on met du coup notre poche dans le support. Hop. On remplit avec la préparation. Attends, tu peux juste descendre, oui, que je puisse poser. Descendre, merci. Hop, le temps que je remplisse ma poche. Ça, on n'a plus besoin. Je vais récupérer ma petite spatule. J'ai toujours pas rempli la poche, bichette. Donc là, on verse l'intégralité de la pâte dans la poche à douille. Elle a failli mettre à côté. Hein. Oui, bah c'est pas pire que vous. Hein. Et puis au final, c'est moi qui nettoie, donc même si je mets à côté, c'est pas bien grave. Hein. Ouais. Alors nous, on peut mettre énormément à côté. Ouais, c'est ça, bah alors tu vas laver. Non. Je te donne l'aspirateur après. Non. Hop, voilà, ça, on va mettre de côté. On n'en a plus besoin. Oui, tu peux mettre debout. Et donc là, la poche, on va simplement la sortir du support. Mets-toi de l'autre côté, s'il te plaît, parce qu'en fait, j'ai besoin de la place. Voilà. Parce que ça, si vous me remplissez la poche à douille vous-même avec le moule, ça va pas aller. Donc là, hop, on la sort délicatement du support. Donc là, en fait, on va simplement tenir aussi le bout, en fait, pour ne pas effectuer une pression dessus. Donc là, on va poser à plat. Hop, ça, j'ai plus besoin. Et on va dévisser. On dévisse notre poche et là on va se servir de notre racloir en fait qui vous sert aussi à sortir tout ce qui est pâte à pain, pâte à brioche, des culs-poules et en fait on va pousser la préparation vers l'avant de la poche. Donc ça c'est vraiment très pratique puisque ça vous permet d'avoir une poche qui reste bien propre à l'arrière et finalement vous ne perdez pas du tout de préparation du coup en faisant comme ça. Hein. Voilà. Hop. Ça c'est quoi? C'est du chocolat, c'est le mélange. Donc là on prend la poche. On la visse à l'arrière. En fait, on effectue simplement une petite rotation. Hop. On va pousser le tabouret. Et là, je vais simplement remplir mes empreintes avec la préparation. Je vous montrerai à peu près la quantité que je mets, mais je remplis quasiment jusqu'en haut du moule. Je fais 2 tours avec ma poche. Après, si vous n'êtes pas sûr au niveau de la quantité, vous pouvez faire un tour et ensuite vous complétez avec le reste de la préparation que vous avez. Hein. Parce que maman, elle est très sûre parce qu'elle a fait. Après, c'est vrai que c'est plus pratique, je trouve, à la poche à douille que si on utilise le pichet verseur. Hein. C'est quoi le pichet verseur? C'est le pichet qu'on peut utiliser avec le bec devant. Hein. Puisque vous avez en fait le petit trou devant, en fait, c'est vrai que c'est quand même plus facile avec la poche à douille qu'avec le pichet. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec la poche à douille, c'est peut-être plus pratique avec le pichet. Et si on enlève ça, on fait des ronds. Ah oui. Merci de me pousser. Je suis tombée. Non mais toi... Louane, c'est la reine pour tomber des chaises, des tabourets. Franchement, je sais pas
Je pense qu'on a dû te faire, à mon avis, à moitié tordu. C'est pas possible autrement. Non. Si. C'est bon le sucre comme ça? Oui. N'importe quoi. Donc si vous avez encore jamais passé commande sur la boutique en ligne, vous pouvez toujours m'envoyer un petit message pour que je vous envoie les 5 € de remise en fait sur votre première commande. Et ce qui vous permettra finalement de vous faire plaisir en ayant une petite réduction. Sachant que du coup là en ce moment vous avez aussi des paliers où vous avez des cadeaux. Donc vous avez le palier à 59 € d'achat, vous avez le choix entre 3 cadeaux. Ensuite vous avez le palier des 99 € et le palier des 129 €. Et à chaque fois vous pouvez choisir un cadeau parmi les 3 qui sont proposés par Guinemarle. Hop, on met bien le doigt au fond et c'est bon. Hop. Là en fait du coup j'ai quasiment plus rien dans ma poche, donc là je vais quand même racler avec mon racloir encore une fois pour pouvoir bien récupérer ce qu'il y a au fond. Ah, il y en a beaucoup. Hein. Bah oui, mine de rien on croit qu'il y en a plus, mais en fait il y en a encore. Hein. Il y en a encore beaucoup. Vous voyez, du coup ma poche elle est bien propre et je peux très bien travailler en ayant les mains propres et j'en ai pas partout en fait. Hein. À la fin, ce qu'on peut faire, c'est mettre le pouce directement dans la douille pour vraiment pousser la préparation vers la sortie de la douille. Hop. Au moins, ça sort mieux. Et voilà. Et c'est fini. Et comme là. Zou. Donc là, je vous montre. Louane, arrête de lâcher tout, s'il te plaît. On a nos empreintes qui sont quasiment remplies. Hein, donc vraiment, c'est. Donc là, on ne va pas mettre de toile de cuisson dessus. On va laisser simplement gonfler la pâte. Donc elle va un tout petit peu gonfler. Hein, mais après cuisson, ça va légèrement redescendre. Donc là, on est pour à peu près 15 minutes à 180 degrés à surveiller en fonction de votre four. Et ensuite, on attend bien que ce soit refroidi pour démouler. Hein, parce que sinon, vous allez avoir du chocolat qui va légèrement adhérer. En fait, la pellicule ne se fera pas. Et donc, il faut bien attendre. Hein. Maman, tu m'as pas vu sur le tableau. Oui, mais j'ai plus besoin du tabouret. Je vais remettre. Ah. Hop, 15 minutes. 15 minutes à 180 degrés. Tout à fait. Ensuite, nous allons nettoyer cette petite table de cochon. J'ai l'impression que j'ai des 3 petits cochons qui sont venus me faire le ménage. C'est toi? Tiens, le lait. Ouais. Ouais. Hop. Non, et yaourt, hop. c'est pour moi. Donc là, on va réaliser dans la Borealia en fait des yaourts à boire. Donc là, on va faire un seul goût. Donc soit en fait, vous pouvez choisir de faire différents goûts. Donc vous faites votre préparation de nature. Et donc là, en fait, je vais faire simplement que à la fraise. Donc je vais directement incorporer mon sirop dans ma préparation. Donc soit vous utilisez du lait demi-écrémé, soit du lait entier. Donc là, je vais utiliser du lait demi-écrémé. Et comme ferment, je vais utiliser un yaourt nature que j'ai fait la semaine dernière. Ou alors vous utilisez du coup 2 sachets de ferment Borealia nature. Hein. Hop, bien, je vais juste le mettre dans le bol. Donne-moi la spatule s'il te plaît. La spatule double en bout. Donc là, la spatule double en bout, elle est vraiment pratique puisque c'est vrai que le yaourt n'est pas très grand au niveau de la capacité. Et donc la partie la plus petite est beaucoup plus pratique pour bien rentrer et racler les parois en fait de mon yaourt. Ouais, mais la grande, elle est aussi bien. Oui, mais pas pour ça maintenant. Non, la grande est parce que sinon, ça rentre pas. Ben, sinon, il y a beaucoup de restes hein, qui restent dedans. Hein. Et le but, c'est qu'on ait un ferment avec tout dedans. Hein. Voilà. Donc là, la Borealia, hein, si vous ne connaissez pas, hein, c'est notre turbine à glace et yaourtière qui est vraiment géniale en fait. Nous, on s'éclate hein, avec. Tu peux mélanger un tout petit peu avec. Yeah. Je vais déjà te mettre le sucre. Tu as réussi à l'ouvrir? Oui. Ok, attention. Le sucre, le sirop. Donc là, vous mettez à peu près l'équivalent de 3 cuillères à soupe. Donc c'est vraiment en fonction du sirop aussi que vous utilisez. Hein. Moi, je sais que là, maintenant, j'utilise le sirop Monin. Et ceux-là, c'est vrai qu'ils sont suffisamment aromatisés, en fait. Donc on n'a pas forcément besoin d'en mettre trop. Mais des fois, il y a des sirops du commerce qui, finalement, il faut en mettre un peu plus, qui sont beaucoup plus sucrés et moins goûteux. Mais sinon, vous pouvez utiliser aussi les arômes qu'on vend sur la boutique en ligne, les arômes naturels, qui sont vraiment top aussi. Hein. Donc là, c'est bon. Donc là, Louise a mélangé le début du yaourt. Oui, mais Louise n'arrive pas à verser le lait en entier. Donc là, attends, je vais mettre un tout petit peu au début avant que tu m'en mettes dans toute la cuisine. Donc là, on met progressivement le lait, en fait, pour bien l'incorporer au yaourt. Vas-y. Non, stop, Louane. Je viens d'en mettre. Il faut la laisser mélanger maintenant. Vas-y, mélange. En fait, c'est vraiment pour que votre yaourt soit bien incorporé à votre lait. Donc ça, il faut le faire dans un bol, dans un cul de poule ou ce que vous avez. Hein.
Vous les mettez en pot après. Alors là, d'habitude, je les verse dans des petites bouteilles individuelles. Mais là, en fait, je vais le verser dans une bouteille de 1 litre, en fait. Et comme ça, on pourra se servir vraiment de la dose qu'on a besoin dans un verre, dans un gobelet ou autre. Hein. C'est bon? Ouais. Vas-y. Attends. Attention, Louise. Vas-y. C'est bon? C'est bon? Merci. Vas-y, Louise, tu peux mélanger. Et donc, c'est vraiment quelque chose de très simple à faire, hein, puisque du coup, oui, on fait avec la cuillère magique qui est malheureusement encore en rupture, mais elle va pas tarder à revenir, hein, donc vous inquiétez pas. Et en fait, c'est vrai que c'est des préparations qui sont vraiment très simples à réaliser. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'ingrédients, vous savez ce que vous mettez dedans. Et finalement, en fait, là, on va laisser fermenter uniquement 5 heures. En fait, ça suffira largement pour avoir cette texture un peu comme des yop, hein, finalement. Donc, ça, c'est génial. 12. Les yaourts oui, c'est les yaourts que j'ai fait la semaine dernière. Donc là, c'était un yaourt au mascarpone. Si c'est un yaourt nature classique, en fait, ça va très bien aussi. Hein. Moi, j'ai pris ce que j'avais finalement dans le frigo. Hein. Vas-y, tu peux remettre du lait. Attends. Et en fonction du lait que vous allez prendre, il faudra mettre plus ou moins de temps de fermentation. Hein. C'est comme pour les yaourts finalement. Hein. Ou si vous avez une texture plus onctueuse, un petit peu moins liquide, vous pouvez aussi rajouter 1 heure de plus au niveau de la fermentation. Stop. Voilà, allez, On a pris quasiment tout le lait. Ben oui, parce que du coup, il nous faut tout le lait à la fin. Ah, c'est 1 litre en plus. Tout à fait. Donc, on peut pas mettre tout d'un coup. Bah là, si tu mets tout d'un coup, ça va giler partout. C'est plutôt ça le problème. Hein. Après, je peux mélanger Vas-y, aussi tu à peux la mettre le fin. reste. Il n'y a plus rien à mélanger après là. Ah, attends. À la fin, tu peux mettre le reste Tout. à Louane. Oui. Doucement, ça va gicler partout. Même pas. Non, même pas. C'est bon. Merci. Louane, c'est bon. Mais il y avait encore des gouttes. Tu me fatigues. Mets le capuchon s'il te plaît dessus. C'est bon, Louise? Louise, c'est Lucie. Ça va, là, je pense que le yaourt ne va pas te sauter dessus. Hein, ne t'inquiète pas. Hein, si tu tiens la cuillère magique avec ta main entière, ça ira aussi. Hein. C'est un jeu d'enfant de réaliser les yaourts et la Boréalia fait le reste. Exactement, franchement. Et au final, c'est vrai qu'on mange beaucoup plus sainement. On culpabilise aussi moins de manger ce genre de choses, en fait, qui peut parfois être gras si on utilise du lait entier aussi. Mais c'est vrai que finalement, on met quoi dedans? On met un yaourt ou du ferment finalement au départ. On met du lait et après on agrémente avec un petit peu de sucre, un petit peu d'arôme, enfin en fonction de ce qu'on aime. Hein. Mais du coup, c'est vrai que c'est un jeu d'enfant et du coup, on prend plus plaisir aussi à manger. C'est bon, Louise. Merci, tu n'étais pas obligée de jeter cette cuillère magique dedans, elle t'a bien fait la pauvre. Regarde, maintenant tu descends du tabouret, sinon on ne voit pas la Boréalia. Et donc la Boréalia, donc vraiment très simple d'utilisation, hein, puisque du coup en fait vous avez le bouton pour l'allumer devant. Donc d'abord vous avez aussi un bouton d'allumage sur le côté. Louise, tu peux rester devant, mais descends juste de ton tabouret. Et en fait vous avez le bouton d'allumage sur le côté, donc celui-ci moi je le laisse constamment allumé, puisqu'en fait tant que la machine n'est pas allumée, elle ne consomme absolument rien. Ensuite on allume la machine, on retire notre cuve. Voilà. Donc là en fait pour tout ce qui est glace, sorbet ou granité, on utilisera notre tripale en fait qui va permettre un bon foisonnement de votre préparation. Et pour tout ce qui est préparation lactée, que ce soit justement des yaourts à boire, des yaourts ou autres, on n'en a absolument pas besoin. Donc on prend seulement la cuve, on va verser notre préparation à l'intérieur. Fais attention. Hein. Et justement, quand vous versez votre préparation, faites-le à l'extérieur de la cuve, hein, parce que c'est vrai que si vous en mettez entre votre paroi de cuve et la machine, eh ben, c'est dommage parce qu'il va falloir tout laver. Et c'est un petit peu embêtant. Hein. Donc là, on reprend notre cuve. Ah oui, c'est pile, hein, c'est toujours pile. On la met dans la machine. Il n'y en a toujours pas moins. Non, il faut mettre ce qu'il y a. De toute façon, ça ne gonfle pas. Attention, Louis. Oh. Et ensuite, on va simplement verrouiller notre couvercle. Donc sur votre couvercle, vous avez une petite flèche où vous retrouvez la même sur votre machine. Donc on fait coïncider les deux flèches. Et ensuite, on a une flèche qui va vers le cadenas pour vous verrouiller le couvercle. Au moment où vous entendez le clic, c'est que c'est verrouillé. Et de toute façon, si le couvercle n'est pas bien verrouillé, vous ne pouvez pas lancer votre machine. Bonjour Karine. Et donc là, en fait, quand vous allumez la machine, vous êtes automatiquement sur le programme glace, sorbet et granité, donc qui est pré-programmé pour 40 minutes.
Et ensuite, on va simplement tourner la molette principale pour changer de mode. Donc nous, on va sur le mode yaourt. On appuie sur le petit bouton pour sélectionner le programme. Et ensuite, on va aller sur le nombre d'heures, puisque là, en fait, c'est automatiquement programmé sur 8 heures de base, puisqu'en général, c'est le temps de fermentation pour des yaourts nature ou aromatisés pour du lait demi-écrémé ou du lait entier. Et nous, on va simplement changer le nombre d'heures et on va mettre 5 heures. Donc là, dans 5 heures, en fait, ma préparation sera terminée. Donc là, en fait, la machine ne fait absolument aucun bruit puisqu'il n'y a pas de ventilateur qui tourne. La machine va chauffer légèrement pour faire la fermentation. Et au bout de mes 5 heures, donc on ne sera pas à la maison. Donc au final, en fait, ma machine va automatiquement se mettre en mode froid, en mode conservation. Et va me faire, en fait, comme si moi j'avais prélevé mes préparations et que je les aurais mis dans le yaourt. Puisqu'il faut savoir qu'à partir du moment où vous stoppez, en fait, enfin, vous avez fini le programme, il faut stopper la fermentation et donc mettre au frais pour stopper cette fermentation. Si vous laissez, en fait, dans les yaourtières classiques, vos préparations, en fait, ben, ça continue à fermenter à température ambiante et ça peut vous faire cailler vos yaourts. Hein. Donc ça, c'est aussi un réel avantage que vous avez avec la Borealia, que vous ne trouvez pas avec une autre yaourtière classique. Et ça, c'est quand même aussi un gros avantage. Donc là, une fois qu'elle sera mise en mode froid, en fait, quand moi je vais rentrer à la maison, en fait, je vais simplement transvaser toute la préparation dans une bouteille et je la mettrai au frigo et on se servira quand on en aura besoin ou quand on aura envie. Hein. Tu conserves combien de temps? Alors le yaourt à boire, chez moi, ils n'ont pas le temps d'être conservés plus d'une semaine parce qu'ils sont mangés avant, oui. Mais ça m'est déjà arrivé que j'avais des yaourts que j'avais fait à l'avance quand j'étais partie au Sri Lanka et en fait, je les avais au bout de 10 jours, ils étaient encore bons. Donc après, je pense que 10 à 12 jours grand maximum, parce qu'après, c'est pas, en fait, il n'y a pas de conservateur dedans comme ce que vous pouvez trouver dans le commerce. Donc forcément, en fait, le yaourt, hein, c'est comme du lait, hein, vous ne gardez pas du lait trop longtemps non plus dans le frigo une fois qu'il est ouvert. Mais moi, je les ai déjà conservés pendant 10 jours et ça allait très bien. Hein, donc en général, en 10 jours, c'est largement mangé. Hein. Enfin, chez nous, c'est le cas en tout cas. Hein, donc, donc voilà, donc si vous avez des questions encore sur la Borealia, sur les recettes, sur les produits Guy de Marle ou sur le métier aussi de conseillère, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message en privé. Je compte sur vous pour vos partages et puis on vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à très bientôt. Bonne journée. Au revoir. On l'a pas dit.